avez le jeu normalement. Je vais vous couper la musique. Est-ce que vous entendez la musique du jeu? Oui. Ça m'a l'air bien. Nice. Comment tu vas, Nounours? Ça fait longtemps, ça me fait plaisir de te voir sur la chaîne. Bah ça va et toi? Ça va, tranquille. Comme j'ai dit, on a fait le jeu la dernière fois, c'était très cool. Et du coup j'ai très hâte de finir ce petit jeu et après on passera à autre chose. Mais la DA et tout j'avais kiffé donc j'ai très hâte de voir la suite. Donc, on avait fait des petits niveaux où à chaque fois ça nous avait rajouté du contenu, des couleurs et ce genre de choses. Donc on est ce personnage féminin. Ah oui, on peut planer, on peut faire le cube, c'est ça, ouais. Et on a quoi d'autre? Je sais plus. Ah oui, on peut nager maintenant. On peut nager dans l'eau. Et faire ça. Donc voilà. On a récupéré ses capacités et on a ramené des étoiles dans le ciel. Et sur ces étoiles, normalement, on peut marcher. Mais on n'a pas récupéré encore assez d'étoiles pour atteindre le sommet du monde. Enfin, aller plus haut. Donc on doit encore faire, en tout cas, je crois, un niveau. Pour récupérer encore non seulement une couleur, mais aussi une capacité. Et c'est un peu un jeu de plateforme très poétique avec des magnifiques musiques. Et c'était pas pareil ici. Est-ce qu'on pouvait courir? Ça c'était le bloc. Je crois que c'est ça courir en fait, je peux pas aller plus vite. Je crois que je peux pas aller plus vite. Hello la forme, salut Reg Twitch, comment tu vas? Ah oui, du coup on peut aussi voler un peu comme ça. Voilà. Donc on avait réussi à faire ça jusqu'à maintenant. Et plus haut là on a mis des constellations. Et du coup là maintenant on doit s'attarder sur ce niveau. Sur ce niveau là. Juste... Ok. Excusez-moi. Où maintenant on a des escaliers. Et je crois qu'on a une créature lumineuse qui nous attend. Ouais c'est ça. Et on s'était arrêté là la dernière fois. Donc là c'est le niveau suivant. Et j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Moi je kiffe le jeu hein. Mais moi c'est le genre de jeu que j'adore hein. C'est des jeux pas trop longs qui sont très bien travaillés en général sur le temps. Enfin, pour moi je trouve que ce genre de jeu c'est rarement trop long. C'est le bon temps qu'il lui faut. Et là moi je le trouve hyper original au niveau des mécaniques de jeu. Enfin, je m'attendais à avoir je sais pas le double saut comme première capacité. On a eu cette capacité de bloc là. Que je trouve hyper original. Donc je le trouve très intéressant au niveau des mécaniques de gameplay et très coloré, très cool. Donc j'adore. Là je suis fan. Ça me fait beaucoup penser à ce que j'avais fait avec Journey, que j'avais adoré l'expérience d'ailleurs. Hein, mais... Alors, regardez, je sais pas, mettre un cube d'eau volant, j'adore ça. Il n'y a pas de musique. Il n'y a que le... Y a que les bruitages des bruits de pas. Est-ce que vous entendez bien le son? Est-ce que vous entendez les bruits de pas quand même? Pas du tout. C'est léger hein, mais est-ce que vous les entendez? Léger les pas. Est-ce que je vous mets un petit peu plus fort? Parce que franchement, ce serait dommage que vous n'ayez pas l'expérience de musicale du jeu. Je vous montre. Dites-moi si c'est trop fort après. Hein. Juste voir. Ça doit être encore faible, mais ça doit être mieux. Parce qu'après, il y a les musiques et les musiques de combat, elles vont vite très fort. Ok, toi. Qu'est-ce que je peux faire avec toi?
Oh! Attendez, ça disparaît au bout d'un moment? Ok, ça disparaît au bout d'un moment. C'est ça que je voulais vérifier. Il y avait des collectables, on se souvient. Hein. On se souvient des collectables. D'ailleurs, là, je peux pas... Si, je peux. Attendez. Parlant de collectables. Bah, en parlant de collectables, justement, en voilà un. Je sais pas ce que c'est, parce qu'on en récupère depuis le début du jeu. Mais j'ai pas de... J'ai pas genre de capacité ou ce genre de choses. Donc je sais pas ce que ça amène. Pour le moment, ne spoilez pas bien sûr, j'ai pas mis le... J'ai pas mis le no spoil, mais ne spoilez pas bien sûr, à moins que je vous le demande très clairement. Il est où le no spoil? Il est où le no spoil? Mais... Ah, ça doit être dans le visuel du jeu. No spoil, il est là. Voilà. Pardon, excusez-moi, hein, le temps de faire les réglages techniques. Se remettre un peu dans le jeu et tout. Eh bah de Dieu, il y en a... Voilà. Autant là, dans le dernier niveau, j'avais l'impression qu'on avait rien en collectable, autant là j'ai l'impression qu'il y a que ça. Hop. Là vous avez un peu de musique, n'hésitez pas à dire si c'est trop fort. Hein. Eh bah cette histoire ça nous fait monter vachement, mais j'adore le niveau, il est hyper cool, il est au pire, hyper original, j'adore. Genre là y a rien. Si je descends. J'essaie de pas louper de collectable en fait, c'est pour ça, hein, je prends mon temps. Hein. Bien, le bonsoir, top, nickel. Ah non mais c'était le bon chemin en fait parce que je pouvais pas passer par là. C'est pour ça. Comment ça va Anthéo? T'as passé une bonne journée? Ou pas? Ok, tu peux venir avec moi jusqu'où? Là? Le truc c'est que tu peux aller jusqu'où parce que c'est bon, il y a d'autres trucs cachés, non? Tu peux venir avec moi là-bas? Ah non, tu peux pas, je peux pas remonter en fait. Ok, ok, il y a des trucs en dessus. Ok, il y a un truc en bas.
J'essaie de voir où est-ce que c'est le chemin principal. Non! C'était bien. Parce qu'en fait ça... Ah mais ça en fait je peux pas l'atteindre. C'est juste là pour nous frustrer en fait. Bien bien et toi? Bah moi nickel. Si jamais pour ceux qui voient et qui se posent la question, j'ai juste un énorme bouton sur la lèvre. Et vu que c'est pas beau et que je vous épargne ça, j'ai un pansement. Mais du coup ça fait un peu une sale gueule avec ce pansement. Mais j'ai préféré faire ça que de vous laisser le bouton en fait. C'est un choix personnel, assumé, et je trouve plus esthétique d'avoir ce fichu pansement. Attendez, je piche pas. Je peux casser le toit? Tu vois, c'est difficile. C'est comme je dis, le problème des petits jeux indés, des fois, c'est que c'est difficile de savoir où est-ce que le jeu attend que tu ailles. J'ai loupé. Eh ben, j'espère que vous êtes patient avec moi. Hein. Ah ok, en fait quand je fais le bloc, ça annule les pouvoirs de l'oiseau. C'est joli, j'aime beaucoup. Ça fera un super fond d'écran. Salima de Nalina. Salut, trop content de tomber sur un live de jeu, j'adore. Bah bienvenue, installe-toi. No spoil parce que je découvre le jeu, mais viens profiter de l'expérience d'une nouvelle joueuse et n'hésite pas. Bah du coup je suppose que t'es tombé sur moi dans la catégorie. Y a du monde qui stream en ce moment sur la catégorie de gris ou pas du tout? Peut-être pas en FR, je pense que voilà. Merci. Ouais, je précise toujours. Que toi. Oh! Mais genre que moi, toute langue confondue ou FR seulement? C'est trop dommage parce que le jeu est exceptionnel. Après c'est comme Journey, vu que c'est des jeux assez courts, bah forcément les gens qui streament dessus, bah ils le finissent assez vite. Enfin moi là, je stream 2 soirs dessus et j'ai fini le jeu quoi. Journey c'est quoi 2 heures d'expérience? C'est Gris. On prononce le S, j'ai appris ça hyper tard. Et du coup je me demandais si c'était gris parce que les couleurs. Parce qu'on récupère les couleurs et tout, mais du coup si tu me dis que ça se prononce gris, ça a une autre signification? Ouais. Non oui celui-là ouais, on m'a dit c'était 4, 5, 6 heures si vraiment. Moi j'ai tendance à prendre le temps. Mais de journée c'est 1 à 2 heures quoi. Bah si tu connais pas et que t'adores ce genre de jeu, va aussi voir ou joue au jeu si tu joues un peu. Journey, exceptionnel. Je le compare beaucoup à ce jeu là parce que pour moi ils font partie de la même catégorie des jeux très poétiques, contemplatifs et tout. Ah, c'est dommage pourtant parce que Journey c'est bien. Après Journey est beaucoup plus contemplatif, tandis que Gris il y a quand même un peu ce côté un peu énigme, jeu, gameplay que Journey n'a pas. Journey c'est pur contemplatif. Oh là là, ça fait bugger mon cerveau. J'adore.
Ça change tellement tout. Ah, j'ai peut-être loupé un collectable, soi-disant. Je pensais que j'allais à un endroit pour un collectable, mais en fait j'ai l'impression que j'ai pris le bon chemin. Quoique... Qu'est-ce que je suis censée trouver par ici en fait? Je suis en train de louper un truc là. Ok, ça j'ai bien compris que là la plateforme elle était faite que je passe en face. C'est super dur. C'est marrant ce que tu dis. Solima, c'est juste si je dis comme ça. Parce que j'ai quelqu'un d'autre sur la chaîne qui aime beaucoup Gris, qui s'appelle Avada Crocheta. Et elle m'a dit ah, je vais me le refaire. Je vais me le refaire, je m'en fous. Je le connais par cœur, m'en fous, je le refais. J'arrive pas. Je suis sûre que je peux sauter au niveau des trucs rouges là. C'est sûr. Oui, j'ai entendu parler de Nova, mais ça fait déjà quelques temps qu'il est sorti, mais je pense que c'est le genre de jeu qu'on fera quand même sur la chaîne. Oh, c'est cruel ça. Comment comment je fais? Ah, ça m'a fait peur. Oh, t'as qui récupère masque de loup. Ah, c'est parce que t'as vu avec un loup. Mais je sais... Mais il m'a l'air moins bien que Gris. J'étais très excitée à l'idée de faire Gris. Et c'est pas parce qu'il y a un loup que je suis plus excitée avec Nova. Mais oui. Bienvenue sur la chaîne Solima et apprécie le masque de loup. Aouh! On adore. Nova, Neva, je sais plus. Ah, c'est peut-être Neva. Je sais plus. Je sais plus non plus. Oh le bordel. Oh, je sens le bordel arriver, attendez. Oula, oula. Waouh, on a fait tout un côté du truc. Et on plane. Ok, on en a fait un des deux. Et du coup, l'autre, il serait de l'autre côté? Ou pas du tout? Ah, je pense que l'autre est de l'autre côté. Mais je pense qu'on a loupé. Je pense que dans ce niveau, ça va être infâme de trouver les collectables. Parce que j'ai déjà l'impression que le jeu n'est... C'est dur à savoir où est-ce que le jeu il considère le chemin principal ou le chemin secondaire. Alors si en plus il y a le côté à l'endroit à l'envers, je vais pas m'en sortir. Après ça le rend plus rejouable. Vous savez, on avait parlé de la jouabilité du jeu. Que pour le coup...
J'estimais que Journey était un peu plus développé à ce niveau-là. Mais si le niveau il est dur comme ça, en vrai, voilà. Hein. J'adore. Ok. Je suis fatigué ce loup. Oh ça va. J'ai l'impression que vous me jugez à chaque fois que je fais le loup. Bientôt si ça continue, j'enlève la récompense. Basta. Ça, vous arrêtez de critiquer mon loup. Hein. Il va très bien mon loup. Enfin, qui crie toujours de la même façon. Il y a les lundis, il y a les mardis, il y a les dimanches. On est mardi. Il y a quoi de l'autre côté hein? Attendez. Je sais pas. J'ai de la peine à savoir par où je peux ou pas passer. J'aime bien parce que des fois dans ce genre de jeu, le problème que vous avez quand vous gagnez une compétence, c'est qu'on vous l'utilise plus trop après. Genre vous passez au niveau suivant, il y a une nouvelle compétence, c'est la nouvelle compétence qui prime, mais vous utilisez plus trop. Et je trouve que là ce qui est cool, c'est que à chaque fois qu'on gagne une compétence, c'est la principale, avec son concept de gameplay. Là par exemple le côté double monde. Mais il continue à utiliser les autres compétences, que ce soit pour les collectables ou que ce soit pour autre chose. Ok. Et donc À quoi me servez-vous si je tombe? Ah, si je tombe, je vous garde. J'adore. Je trouve hyper original. Nice. Et si tu l'enlèves, c'est pour mettre des menottes. Et c'est comment que vous me vendez là sur les nouveaux arrivants de la chaîne là? C'est quoi cette histoire? C'est quoi la nouvelle compétence du coup? J'ai hâte. Trop hâte de savoir. Parce que le jeu il me surprend à chaque fois donc j'ai trop hâte. Je peux moi-même retourner Ah, je peux rechanter. Très joli. Je suis pas fan du rose, mais c'est très joli. Après, c'est un peu rouge. Et ça permet de faire quoi? À part de mettre tout joli et plein de couleurs. On voit trop parce que là, d'habitude dans la zone, avec le nouveau pouvoir on peut faire un truc, mais je comprends pas trop sur quoi je peux...
Ok, je peux pas chanter sous l'eau. Je peux pas chanter en... Je reconnais pas les chemins. Je sais pas où je suis passé, où je suis pas passé. Je dois aller où? Bah, c'est très beau, mais ça me dit pas de quel côté je dois partir en fait. Après, vous me direz, j'ai peut-être besoin d'aller des deux côtés. Peut-être pas les mêmes niveaux. Je sais pas, on va partir par là et on va voir. En tout cas, c'est très joli parce que maintenant il y a plein de verdure avec des petites touches de rose et tout. Ah. Hmm. Ok. Et ça me permet... Ça me permet de quoi? Ah, ça me suit. Ça me suit jusqu'où? Genre là, ça me suit? Mhm. C'est super beau. Ah, je suis tombée! Eh! Je suis désolée, je vais redescendre, mais juste être sûr d'avoir rien loupé en bas en fait. J'ai l'impression que je peux. Il y a un truc en bas, non? J'ai sauté pour rien. Vous allez me détester. J'ai beaucoup trop de points de chaîne, mais quoi en faire? Il faut que je vous trouve des nouveaux trucs avec les points de chaîne. Je sais que vous êtes riche sur ma chaîne. Mais le truc, c'est que j'aimerais un point de chaîne qui vous fasse beaucoup dépenser. Mais qui soit pas non... Enfin, d'un côté, qui soit cool pour vous, mais pas trop handicapant pour moi non plus. Du coup, j'ai cherché, apparemment, ils ont appelé le jeu Gris, LOL, pour un monde sans couleur. Un état émotionnel plus un chemin de construction. Oui, mais le truc, c'est que du coup, ça devrait se prononcer gris alors. C'est bien ce que j'avais à... Parce que, à moins que gris signifie quelque chose que je sais pas. Ah, c'est espagnol. Ah, parce que les développeurs, ils sont espagnols. Ah oui, mais du coup, techniquement, si on le prononce à la française... Ah, j'aurais pu remonter depuis en bas, il y avait des petits oiseaux là. Si je le prononce à la française, c'est pas faux de dire gris. En soi. Après, en général, on respecte les développeurs. Donc, si les développeurs, ils ont voulu donner un nom pour gris, euh, mais sous la prononciation espagnole de gris, on respecte en général.
attendez. Des fois c'est pas évident de savoir sur quelle plateforme on peut ou pas s'arrêter. Ah, c'est vraiment les fleurs rouges que je peux. Neva, pas Nova. Oh, y a pas de soucis, t'inquiète. On le fera un jour. C'est des jeux dans tous les cas qui en vaillent la peine. Je sais pas comment dire autrement. Donc même s'il est moins bien, ça, on le fera sur la chaîne. Pas tout de suite, hein. De la même façon qu'on fait pas tout de suite le même style de jeu sur cette chaîne. En train de chercher le nom de jeu bien dégueu. On s'en la française. Ah, j'arrive pas à ressauter. Oh la vache. Je crois qu'il faut que j'aille de l'autre côté en fait. C'est plus facile, hein. Ah. Merci. Oh punaise, c'est hyper dur. Oh, le jeu était méchant. Attendez, j'arrive pas. Ah non mais je suis trop bête en fait, c'est encore plus simple que ça. Qu'est-ce que je m'embête moi. Voilà. Voilà. C'est très très beau. J'aime beaucoup. Donc effectivement, il faut refaire les mondes de l'autre côté aussi, je suppose. J'adore le côté très aquarelle. Je kiffe. Salut Niakov, je vois que Gris a pris des couleurs. T'as vu? Enfin, c'est Gris, du coup, on m'a dit. C'est prononcé à l'espagnol. Je savais pas que Gris en espagnol c'était Gris. Apparemment si. Mais oui, ça a pris plein de couleurs et on a plein de nouvelles capacités, c'est trop cool. Toi, tu connaissais le jeu, Niakov, ou pas du tout, toi, à la base? C'est super beau, t'as vu? J'adore. C'est presque dommage, ça mériterait d'être en live sur ta chaîne, ça aussi. Peut-être dans quelques temps quand t'auras oublié le jeu. Mais content de te faire découvrir quand même le jeu.
Enfin, d'un côté, je suis mitigée parce que j'adore faire découvrir des trucs à des gens, mais des jeux comme ça, je trouve que c'est dommage parce que vu la durée de vie du jeu, le prix du jeu et tout, les gens mériteraient de le découvrir même si vous n'êtes pas des gros geeks, enfin... même des gens qui n'ont pas l'habitude de jouer aux jeux vidéo, moi c'est le genre de jeu que j'ai envie de leur conseiller. J'ai envie que les gens qui jouent pas aux jeux vidéo fassent ce genre de jeu. Ne serait-ce que pour les personnes aussi qui disent que les jeux vidéo c'est violent, mais mettez-le sur ça. Dites-leur. Maintenant tu dis le même discours après avoir joué à ça, mais jamais de la vie tu dis qu'un jeu vidéo c'est violent. Et pourtant il y a un oiseau qui attaque, hein. Je tiens à dire, hein. Attention. Quelle est la différence? Il y a plus d'eau? C'est quoi ça? C'est rien du tout. Ok. Je peux rien faire là, genre? Genre ici y'a rien. C'est bizarre ça. C'est bizarre tout ça. Moi je dis qu'il y a un truc à faire ici. Je vais offrir ce jeu à tous mes amis en disant c'est trop beau, ça touchant énormément et en 4 heures c'est fini. Ils n'y ont pas joué. Non. C'est trop triste. Après des fois c'est dur de se mettre sur un jeu. Il y a des jeux, enfin, quand ça t'attire pas, t'as pas envie de te mettre dessus. Moi pendant très longtemps, à Outer Wilds, on me l'a offert. J'ai mis très longtemps à le faire. Et pourtant quelle pépite ce jeu. Quelle pépite ce jeu. Si vous n'avez pas fait Outer Wilds, ne vous spoilez pas Outer Wilds, allez le faire, je vous en supplie. Ça, typiquement, Niakov, je sais plus si t'as fait Outer Wilds, mais si t'as pas fait Outer Wilds, je refuse catégoriquement que t'ailles découvrir ça en regardant quelqu'un y jouer, hein. C'est hors de question, hein. Tu fais le let's play, point barre. Non, je suis tombée. J'y arriverai pas. J'ai perdu du temps. Non. Non. Non, je vois encore les plateformes. C'est pas vrai, je vois les plateformes. Ah non, 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 pas de spoil, hein. Outer Wilds, tu le fais, y a pas de choix. Et je prie, tu peux choisir, hein. Tu peux le faire entre tout seul ou en stream, mais si tu le fais en stream, mais tu me dis quand tu le fais. Je vais venir regarder ça, mais avec grand plaisir. Mais punaise! Non! Lol, déni, première phase. Mais après, perds pas espoir, parce que moi j'ai mis longtemps à pas jouer à Outer Wilds, et puis au final, je l'ai quand même fait, parce que les cadeaux qu'on m'offre, ça me fait un peu la peine de pas les faire, justement. Après, la personne qui m'offrait, qui m'a offert Outer Wilds, je lui avais dit au départ, tu m'offres des jeux qui, j'en doute pas, sont excellents, mais est-ce qu'ils correspondent à ce que moi j'aime du jeu vidéo? Alors, pour le coup, il avait tapé juste, mais il a pas eu de chance, parce que moi j'ai des difficultés dans certains aspects qui font que Outer Wilds, dans mon cas à moi, a été un peu difficile. Mais dans mon cas à moi, et c'est un cas assez, assez rare. Mais Gris, Gris c'est totalement la DA que moi j'adore en tout cas. Moi je trouve pas beaucoup de collectables, j'ai l'impression de louper des passages en fait.
beaucoup, je laisse mon lurk, bonne découverte et un petit conseil, n'hésite pas à rester immobile pour profiter des graphismes de mon live. Allez, on fait ce que Tekani nous dit, on bouge plus, c'est fini, terminé. Profitez de la vue, hein. Je vous mets même la musique, profitez. J'adore quand il y a des grosses sculptures comme ça, c'est hyper impressionnant. Ah, je voulais pas sauter. Ah, j'arrive à t'activer. Oui, ok. Nice. Tout va si bien ensemble. C'est ça en fait. Puis moi j'adore, regardez, on prend juste 3 secondes. Cette scène là, il y a du bleu, il y a du vert, il y a du rouge un peu. Mais vous savez, je suis pas fan de rose, mais là c'est un rouge très agréable. Alors autant le rose là-bas je suis moins fan, le rose des fleurs, même si ça va très bien dans le lore, le style graphique du jeu, hein, je dis pas. Je suis pas fan de cette couleur. Là regardez l'exactitude de de la colorimétrie de ce rouge. C'est trop beau, moi j'adore. Avec un petit peu de jaune pour les lumières. Un peu de blanc là avec les lignes. Et le personnage. Avec la touche de bleu aussi au niveau des cheveux. J'adore. L'équilibrage des couleurs est folle. Est-ce que j'ai besoin... Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? J'adore les effets galactiques comme ça, un peu. Ouais, d'accord, je vais juste vérifier un truc. Je largue quelques minutes. À toutes, pas de soucis, Niakos. D'ailleurs, si vous connaissez pas Niakos, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Hein. Hop. Pour le coup, c'est très lumineux. Bon, du coup, je dois aller où maintenant? Parce que j'ai récupéré des constellations, mais je sais pas où je dois les amener en fait.
bien beau tout ça, mais... Ah, attendez, il y a ça encore que j'ai pas fait. Attendez, il y a un truc là. Oh, j'adore les bruitages sur les feuilles roses. Ok. Je vous propose, parce que vous êtes déjà plus nombreux sur le live et que j'avais promis que je le faisais, je m'interromps 2 secondes dans le jeu, ne m'en voulez pas, c'est bon, on y revient dans quelques minutes. Et c'est juste pour les quelques personnes qui sont arrivées sur le live, je me permets, parce que je vous aime bien et que j'aimerais bien vous revoir. Il y a, j'ai une actualité sur la chaîne, et comme j'ai dit en début de live, je veux juste vous rappeler que le 12 février, je réorganise un live Créa Blabla. Pour Solima qui notamment vient d'arriver sur la chaîne et pour les quelques autres qui ne sauraient pas qu'est-ce qu'un live Créa Blabla, c'est un live en coopération avec plusieurs artistes et notamment une jeune streameuse, enfin une plus petite streameuse que moi qui fait de la peinture. Donc je trouve parfaitement thématisé avec Gris du coup. Et on a également Chaka the Muse, donc Laurelia elle s'appelle. Et Chaka the Muse qui fait du papercraft, c'est-à-dire des figurines en papier 3D on va dire. Et du coup on a un live tous ensemble où on va papoter un peu de créatif, de l'art en général, de jeux vidéo, de plein de trucs. Et du coup, si vous aimez vraiment cette ambiance créative, très colorée et tout, n'hésitez pas à venir le 12 février 2026 à 21h. Et j'en profite parce que vu que je ne pense pas que vous connaissez ces bien belles personnes, je vais me permettre de faire un SO. Hop. Comme ça, si vous voulez déjà aller voir leur chaîne en avance, vous pouvez. La dernière fois, j'étais sur du Kingcraft. J'ai tendance à me prouver souvent dans ces situations. Il est où le... Je suis venue ce matin parce que j'ai à discuter avec cette jolie dame. Oh, le clip il bug. Auriez-vous l'obligeance de nous donner l'énergie rune d'ici 3 heures? Pardon, le son était un Il peu fort. paraît qu'elle est dans votre manoir. Si vous ne la remettez pas, nous massacrerons tout le monde j'ai capté un pour peu la tard que le son était trouver. un peu fort. Pardon. Est-ce bien compris? J'ose croire que vous allez prendre la bonne décision. Alors, on n'a pas le clip malheureusement. Je suis toute triste. Mais si jamais, allez déjà suivre. Bon, elle fait ne restons pas là. Je dois aller les réveiller. Elle fait de temps en temps du gaming et vu les dialogues, je dirais qu'elle était sur un jeu gaming. Mais sinon, elle fait plein de trucs artistiques. En ce moment, elle se met à l'argile. Et du coup, je pense que notamment le 12 février, elle nous fera un travail avec l'argile. Je trouve ça hyper original. De la même façon, Chaka the Muse, il fait un truc que ça faisait très longtemps que je voulais inviter. Attendez. Hop. Pardon, excusez-moi. Il fait un truc que je trouve hyper original, c'est le papercraft. Et il en a notamment fait sur la série Doctor Who, qui est une de mes, enfin qui est ma série préférée. Donc n'hésitez pas à aller voir son travail. Là, je crois qu'il est sur un Pokémon en 3D, genre Psycho Quack, je crois. Donc n'hésitez pas à aller voir. Est-ce qu'on a le droit à un clip? Éteins ta lumière. Les clips ils fonctionnent pas. Et regarde un peu plus en l'air. Voilà, comme ça. Bon.
Allez voir ces bien belles personnes. Je peux pas vous montrer le clip, mais allez voir ces bien belles personnes. En photo, non? Dans tous les cas, c'est des personnes de qualité. Ils font de temps en temps du jeu vidéo, mais ils font souvent de l'artistique. Et dans tous les cas, c'est des gens de valeur sûre. Donc si vous voulez aller les rencontrer, faites-le. Sinon, venez le 12 février. Ça va être sympa. C'est chill, posé et tout. Notez dans l'agenda. J'aime bien quand il y a du monde, comme ça on peut discuter. Et si vous avez des questions sur ce qu'ils font, sur le contenu de leur chaîne et tout, n'hésitez pas. C'est vraiment l'occasion d'interroger un peu tout le monde. On sera en chat partagé, donc tout le monde va streamer. Tout le monde stream. On a juste un chat commun. Et merci du follow, Solima. Bienvenue sur la chaîne. Et n'hésitez pas à venir discuter de ça, surtout si vous aimez l'art et vous aimez suivre ce contenu. Parce que, en fait, je trouve qu'il y a souvent des partenariats dans le monde du jeu vidéo, entre streamers, mais entre petits artistes et tout, pas forcément, parce que bah, c'est compliqué de faire du contenu ensemble. Surtout que tout le monde ne fait pas le même type d'art. Mais je trouve ça hyper intéressant. Il y en a certains qui en font ça leur profession ou un hobby financé avec peut-être une boutique et tout. Donc je trouve cool que quand entre nous on aime bien un travail d'un autre artiste, qu'on puisse aussi valoriser le travail de tout le monde. C'est pas parce que moi je fais du dessin que vous pouvez pas profiter d'aller voir une artiste qui fait du dessin. Même si à l'heure actuelle sur la chaîne on a fait que 3 éditions de Créa Blabla et je crois pas encore avoir invité de dessinateur. Ça arrivera. J'ai un nom en tête, mais malheureusement elle stream pas beaucoup en ce moment, donc j'ai pas voulu lui reproposer la 3ème édition pour le moment. Mais si elle revenait à streamer et tout, j'ai déjà des noms en tête, dont une streameuse. Mais de toute façon, rendez-vous bien compte, j'ai une liste déjà de futurs potentiels participants que j'adore, et leur contenu et tout, donc ce n'est que partie remise, mais déjà j'ai très hâte de cette édition. Donc venez. Venez. Voilà. C'était la petite pause publicité. On va reprendre le jeu, vous inquiétez pas. Il est là. Voilà. Merci de votre sensibilité à ça. Et notez, 12 février, pas d'excuses. Je veux tous vous voir. Anthéo, Solima, tout. Hop. Après c'est tard, c'est à 21h. Je suis désolée, cette édition elle est encore plus tard. La dernière fois j'avais dit l'édition 2, on avait déjà dû faire à 8h30 du soir. Mais en fait, je m'adapte un peu aussi aux participants. Et là, notamment, Shaka, il stream plutôt le soir. Donc, ouais. Ça, c'est le symbole... c'est le symbole du menu, ça. Allez. Voyons voir ce qui se passe. Courage à toi. Est-ce que j'aurais pas les dernières constellations du coup? Il semblerait que oui. Comment je monte? On va voir ce qui se passe après. Merci, non. Je vais pas vous kidnapper, voyons. Je suis pas comme ça, moi. Je vais pas vous mettre dans ma cave, menotter et vous menacer. C'est pas un bon style. Qu'est-ce que vous dites? Du coup, qu'est-ce que je disais? Alors, qu'est-ce que tu me dis le jeu? Au revoir. Qu'est-ce que tu fais? Ah. Le piaf? Ça avait un visage féminin, non? C'est un bon visage, non?
sais pas si je dois faire un cliffhanger de dépression peut-être. Putain, on avait un truc super coloré, on est dans le Schwarz là. Ok, j'ai plus aucun pouvoir, je peux juste légèrement me déplacer sur les côtés. Allez, c'est la statue. Hein. Tu peux le faire, vas-y. Au début du jeu quand il n'y avait pas de couleur. Et là c'est même pas qu'il n'y a pas de couleur, c'est que c'est blanc et noir. Basta. Est-ce que c'est un jeu sur le deuil? On aurait perdu quelqu'un? L'acceptation. Eh, l'acceptation, ça me fait penser aux étapes du deuil, hein. Bah avant je pensais à la dépression, mais ça serait pas totalement faux avec ma nouvelle théorie. Là avec la tombe, j'aurais tendance à dire qu'elle a subi le deuil peut-être de sa maman. Parce qu'on voit une femme depuis le début du jeu avec plutôt des cheveux longs. Donc je pense pas que c'est censé nous représenter. Au début je me demandais si on était une sorte de force de la nature et que la femme c'était genre mère nature et que nous on était sa descendance on va dire. Mais du coup, si on part du principe que c'est juste dans la tête de la fille, et ça arrive de plus en plus dans les jeux indés comme ça, elle aurait perdu sa maman. C'est pour ça qu'elle nous est représentée là, notamment dans une tombe un peu. Et elle essaye de faire les étapes du deuil. Puis là, on vient d'avoir le haut fait acceptation. Donc on serait vers la fin où on essaie de retrouver des couleurs à la vie. Malgré le deuil de la perte. Pour le moment, je partirai sur ça. Hein. Mais je peux me tromper, on va voir. Peut-être c'est autre chose, peut-être c'est juste personnel. Et peut-être qu'on est une sorte de créature de la nature de nouveau. Mais en fait, je suis moins dans l'idée que les jeux nous fassent incarner des choses aussi complexes que des forces de la nature. C'est possible, hein. Mais plutôt qu'on incarne une sorte d'esprit de nous-mêmes. C'est genre, enfin, en tout cas, les jeux aiment bien mettre ce genre de message. Donc j'aurais tendance à dire qu'on est juste dans l'imaginaire d'une enfant qui a peut-être perdu sa mère, où elle essaie de retrouver un peu les couleurs de la vie, et puis que malgré les étapes, des fois, bah, il y a des rechutes. Il y a des rechutes, puis il faut continuer. Je sais pas. C'est un peu comme Céleste à ce niveau-là, je trouve. J'ai pas joué à Céleste, hein, mais je sais un peu les lignes directives du jeu quand même. Puis le côté petit personnage par rapport à une immense statue, au début ça me faisait penser vraiment à l'idée de mère nature. Mais peut-être que je vais juste dire mère. Pas mère nature, genre juste sa mère. Puis genre la statue elle s'effrite parce que ben sa protection qu'était sa mère, elle s'est brisée. Elle a perdu la vie. Puis là on essaie de réparer. Mais là j'aurais tendance plutôt à dire que c'est une représentation de sa mère. Sa mère décédée du coup. Après elle est jeune, hein. Elle a l'air jeune. Elle a l'air plus âgée que le perso, donc ça pourrait aller quand même.
C'est vrai qu'une sœur, ça pourrait aussi le faire. Mais super beau. Mais si ça, c'est pas la fin du jeu, j'ai peur pour la suite. Allons voir ce que... Après, si on part sur ma théorie, hein, là, notre personnage, elle est en train de passer des étapes du deuil, d'accepter certaines choses. Est-ce que c'est pas aussi pour se relever dans le monde dans lequel elle s'est réfugiée? Je vais vous laisser profiter de la musique. Hein. Ok. Je savais pas si on allait avoir encore autre chose après, une autre cinématique ou si ça allait être direct le générique. Du coup c'est direct le générique. Krator. Eh bah c'est top. Moi j'adore hein. J'ai à l'équipe d'art, hein, additionnel art, graphic design, l'animation et tout. Surtout que je crois, bah, c'est un film indépendant, je crois pas qu'ils étaient une énorme équipe sur le jeu. Je suis en train d'essayer de regarder s'il y a des noms qui reviennent. Il y avait quand même une petite équipe, hein. Mais il y a des noms qui reviennent. En tout cas, un immense GG aux développeurs, hein, comme d'hab. Hein. Donc c'est des fragments de miroir. Essayez de me cacher pour ceux qui trouvent tous les fragments. Ouais, je pense pas que je les ai tous. Hein. Je pense pas que je les ai tous pour le coup. Notamment dans le dernier niveau, je pense que j'en ai loupé. Ça me paraît bizarre qu'il y en ait aussi peu. Mais j'ai essayé d'en récupérer un maximum. Hein. Mais c'est compliqué. Hein. Enfin, à moins que tu me dises que la scène elle est après puis qu'on n'a pas encore la vérification, mais je pense que je les ai pas tous. Toujours 2-3. En fait, je pense que là il faut y aller avec la Solus quoi. Mais on va regarder si peut-être que je vais essayer d'aller voir sur YouTube la scène additionnelle. Mais en tout cas, un immense GG aux développeurs. Hein. Bêta-testeur, au chef graphique, au compositeur. Travail incroyable du compositeur, ou de la compositrice. À l'équipe de développement, de testeurs, de... Enfin voilà quoi. Tout le monde. Moi je suis une amoureuse des jeux indés poétiques contemplatifs du coup. Et Gris, je vais y arriver. Journey, pour moi il rentre dans cette catégorie. Il y a Abzu aussi qu'il faudra qu'on fasse. Je suis pas sûr qu'il soit à la hauteur de celui-là ou de même de Journey, mais il va être cool à faire quand même. Bah il y a Neva du coup. Après des petits jeux comme ça. Bah, j'ai Abzu en tête aussi. Avec un Z, ça fait un A-B-Z-U je crois juste. C'est les mêmes développeurs que Journey, mais un peu en mode aquatique. Mais il est comparable à Journey, c'est-à-dire qu'il y a pas autant de gameplay que Gris. En fait pour moi les deux, il y a foncièrement un truc différent. Gris et je pense que Neva aussi sont des jeux poétiques, contemplatifs et très agréables en gameplay. Mais
avec du gameplay, de la variance, des énigmes de plateau et tout, mais sans par exemple de risque de mort, par exemple. On ne peut pas mourir. Merci à vous, incroyable. Tandis que Journey, Abzu, ils sont très très contemplatifs. Il n'y a pas beaucoup d'énigmes, c'est assez linéaire. Mais par contre, il y a de temps en temps, j'ai l'impression, un petit peu de danger quand même. Où on peut se retrouver à recommencer le passage parce que, par exemple, vous avez perdu de la vie ou un truc comme ça. Il y a des combats et des morts. Ouais, bon après, ça dépend le type de gameplay qu'ils ont choisi. Si Neva, ils ont choisi un gameplay de combat, bah effectivement. Est-ce que ça vous dit qu'on essaye d'aller trouver cette fameuse scène complémentaire? Pour un peu voir tout le jeu quand même, parce que je pourrais me le faire de mon côté, mais on va pas pouvoir le faire en live là maintenant tout de suite. Et puis j'aimerais bien voir. Alors on va regarder ça si ça vous va. Je vous mets ça en attendant. Hop, je vais chercher. Donc Gris, scène, fragment de miroir. Ok. Alors attendez. Alors c'est sur la chaîne de KiwiFR qui a fait le jeu. Et apparemment il a mis acceptation et fin secrète cachée. Donc on va aller voir ça. Juste, tu saurais me dire, Solima, quand c'est qu'elle a lieu la scène secrète? Après le générique? Juste avant le générique? Tu sais juste me dire ça, comme ça je sais où est-ce que je dois aller sur l'extrait de la vidéo. Hop, je vous prépare ça ici. Hop. Non. Il n'y a pas de souci si tu sais pas. Je te demandais si tu savais, mais si tu sais pas. C'est pas très très grave, t'inquiète. Attendez, je vais le mettre en... Est-ce que je peux augmenter la qualité? Là. Attendez, hop. Je sais pas s'il parle par-dessus. Abzu a l'air incroyablement beau, mais pareil, je pense qu'il est plus contemplatif en mode le décor, l'univers et tout, mais peut-être moins émotionnel au niveau des interprétations comme là. Là, Gris, on va pas se mentir, l'univers, la musique incroyable, zéro faute. Originalité des gameplays, je trouve, pour un jeu de plateforme où il n'y a pas de risque de mort, il n'y a pas de combat vraiment à proprement parler. La seule chose, c'est vous recommencez si vous tombez, enfin voilà. Il a une originalité au niveau du gameplay, au niveau de l'esthétique du personnage. Le bloc, par exemple, qui est littéralement la première capacité, moi j'ai adoré. Je suis pas fan du pouvoir en soi, mais je trouve que ça soit notre premier pouvoir et tout, c'est hyper original. Les musiques incroyables. Ça fait effectivement partie des plus belles musiques de jeu que j'ai dû entendre. Et le petit manque, je dirais, c'est... Et pour moi, il a le... Alors attention, pour moi, il a le parfait timing. Si le jeu faisait 1 à 2 heures de plus, je pense que malgré la grande capacité de varier les gameplays, j'aurais commencé à me lasser parce que c'est vraiment toujours cette idée de nouveau niveau, on récupère des sortes d'étoiles, on a une nouvelle capacité, on revient sur la zone de départ, on fait un nouvel... voilà. Merci pour l'anniversaire d'affiliation. C'est même pas la bonne date. Enfin, c'était genre fin janvier. Mais merci. Salut Lalo, comment tu vas? Bah alors on va voir. On va regarder la vidéo pour essayer de trouver. Si jamais Lalo, si par hasard tu veux faire Gris parce qu'on vient de finir le jeu, on va voir la fin du jeu et la fin secrète que j'ai pas eu. Donc si par hasard t'as loupé le let's play et que tu veux le faire de ton côté, c'est pas maintenant qu'il faut venir sur la chaîne. J'ai eu un message et sure. Pas de souci.
Et puis, qu'est-ce que je voulais dire encore? S'il durait un peu plus long avec vraiment ce même schéma de structure, ça m'aurait dérangé. Parce que malgré la variété de gameplay, de pouvoir savoir que là je vais récolter des étoiles, là je vais revenir ici et tout, au bout d'un moment ça a été. Mais 5 heures de jeu pour ça, c'est parfait. Alors en fait, je voulais te poser une question, mais du coup, ça sera sur Didi Bon Live, des bisous, je laisse mon lore du coup. Mais tu peux repasser dans. Repasse dans 10 minutes, ça sera bon. Mais attends, on va regarder là, je pense que ça revient à la même chose. Elle fait quoi, 16 minutes? Juste m'assurer que vous ayez le son. Attendez. Vous n'avez pas le son, je crois. Je suis même pas sûr que moi j'ai le son. Oui, j'ai pas le son. Voilà. Mais avant ça... Ok. Il va falloir trouver le dernier fragment de mémoire. Je me permets juste de fermer le jeu. Voilà. Donc il faut aller sous l'eau. Il était où? Il est juste là. Celui-là, je l'ai pas vu par exemple. Fragment mémoriel, trophée obtenu. Je sais pas combien il y en a dans le jeu. C'est cool. Pas du tout. Ok, on va remonter là où on était. Lorsqu'on a commencé cet épisode. Ah, fissure là. Alors attendez. Ok, ouais, non, Fragment mémoriel. Vous allez ici. Vous descendez. Ah ouais, c'est super voilà, caché. dans la petite fissure là, dans le mur qui est cassé. Et vous avancez sur la droite. Oh la vache. Vous arrivez devant cet œil. Ah bah je pense que c'est le nombre de traits. Vous ouvrez toutes les fleurs et c'est parti. Ouais, je pense que c'est ça. Je serais curieuse de savoir si je peux retourner dans ma partie juste pour voir combien j'en avais. S'il m'en manquait beaucoup ou pas. Ouais, donc les deux personnages étaient bien humains. Pour moi, c'est sa mère. Sa mère assez jeune. Mais... Ça explique aussi pourquoi au début du jeu elle a perdu sa voix. Enfin, si émotionnellement elle est en dépression, t'as pas envie de chanter quoi. Trophée obtenu enfance. C'est génial. Je me suis renseigné pour savoir comment faire pour l'obtenir. Et je l'ai... Ah, et puis après c'est la suite du jeu. Ouais. Après ouais, c'est la suite du jeu, ok. Hop. Après c'est la suite du jeu. Attendez, je veux juste voir. Bah, malheureusement j'ai fermé le jeu comme un gros bourrin là. J'ai eu 7 succès sur 17. Il me manque tellement de succès. J'ai eu le succès de l'ami de la forêt, là, je lui ai donné toutes les pommes. Je sais que bah, j'ai pas eu tous les fragments de miroir, qui est sûrement un succès. Peut-être que de trouver la fin secrète, c'est aussi un succès, ça en fait 3. Mais il m'en manque plein alors. Alors juste gris. Si je retourne dans ma partie... Nice, ok, ça me fait revenir là. Attendez, je vais vous montrer. Hop, jeu. Hop. Juste voir combien on en a. Je suis curieuse. Donc normalement si je dis pas de bêtises c'est juste là.
Voilà ce que j'ai récupéré. Finalement, il m'en manque tellement. Ouais, mais regardez, le dernier niveau, j'en ai loupé tellement. Ah, par contre, je pensais qu'au début du jeu, j'en avais quasiment pas loupé, par contre. Il m'en manque quand même 2, la première phase du jeu. Ah, il me manque plus de la moitié des fragments. Ouais, vers la fin du jeu, j'essayais de regarder où est-ce qu'il y avait des trucs cachés, mais j'ai bien pensé que j'avais pas la moitié. Et du coup, il m'en manque plein. Dégoûté. J'aurais bien aimé avoir plus de la moitié. Là, je crois qu'il m'en manque plus de la moitié. Aujourd'hui, j'ai loupé la moitié des fragments. Pourtant, vous avez vu, j'ai essayé de faire attention. Hein. Ok, bah ok. Après, je trouve que c'est un peu comme d'habitude avec les secrets, les easter eggs et tout ça. J'aime bien quand il y a des collectables, j'aime bien quand en plus ça génère une cinématique, c'est mieux que rien. Mais même ça, si on prend en compte le nombre de collectables qu'il y a et tout, si tu prends le temps de les récupérer et tout, de l'avoir caché comme ça et que ça soit genre 2 secondes de vidéo, c'est très beau, hein, je critique pas, mais est-ce qu'on reste pas un peu sur sa fin? Bah imaginez quelqu'un qui sait pas spoil la fin secrète, on lui a dit il y a une fin secrète si tu récupères tous les collectables, il se fait chier à récupérer tous les collectables et la fin secrète c'est 3 secondes. T'es hyper content de les avoir, hein, je dis pas. Mais alors je préfère que je précise bien, je préfère ça que juste vous avez obtenu tous les collectables en mode easter egg du jeu par Steam et tout, hein. On est d'accord. Mais est-ce qu'on n'aurait pas... Enfin, après, je sais que les jeux... Enfin, ce que je dis, c'est un peu contradictoire, parce que d'un autre côté, je trouve très bien quand les jeux contemplatifs, ils gardent le suspense sur les interprétations, sur les trucs, et là, on le voit bien qu'il y a une part de mystère sur les interprétations, on sait pas qui est cette femme, on pourrait interpréter comme sa mère étant très jeune, si elle l'a eu jeune, on peut l'interpréter comme sa sœur, effectivement, on peut l'interpréter comme une force de la nature, qui lui aurait donné des pouvoirs, et puis qui... Si on imagine que le monde dans lequel on a joué est réel, bah, est-ce que c'est une sorte de descendante ou alors une future mère nature et cette statue représente la mère nature qui lui a donné son pouvoir, puis là elle a fait toutes les étapes pour accepter le pouvoir, devenir la nouvelle mère nature. Est-ce que c'est l'idée d'un deuil? Sa mère elle est morte, c'était sa protectrice et tout, on les voit 2 humaines en plus dans la scène cachée et là sa mère elle est morte, représentée par cette statue un peu fissurée, le tombeau qu'on a vu, et du coup là dans son monde un peu psychologique elle était un peu en deuil, du coup dépression, déni et tout. Et puis c'est les différentes étapes du jeu qui sont représentées avec le dernier qui serait donc l'acceptation, avec toutes ces couleurs qui reviennent. Où elle arrive à confronter la dernière rechute dans les obscurités et à remonter à la surface. Il y a 1000 interprétations possibles et c'est ça qui est cool aussi, je dis pas. Mais quand il y a des scènes cachées, j'aime bien quand ça clarifie. Là, la seule chose qu'on nous a clarifié, c'est que la statuette était humaine, était comme notre personnage. Parce que jusqu'à maintenant, elle était toujours représentée par une statue, et là, elle a été représentée comme un être vivant, de chair comme nous. Il y a la symbolique de la voix de fou. Après, vu que la voix, c'est aussi le symbole du dernier pouvoir de faire de la nature comme ça, réveiller les âmes, la lumière et tout. Je sais pas. Puis quand elle se fait happer par elle-même, pour moi, c'est vraiment cette idée de travail sur soi, on va dire. Vous savez, toutes les étapes du deuil, quand vous êtes en déni et tout, votre plus grand ennemi final, c'est souvent vous-même, c'est votre part d'obscurité. Donc, ouais. Mais après, qu'on l'interprète comme une future mère... Pour moi, je préfère l'interprétation de la mère décédée et que là, on est dans le psychologique du personnage principal qui s'est fait un monde où elle essaye de surmonter les différentes étapes pour renaître dans la lumière un peu. 5 étapes du deuil. Après, faudrait voir, parce que je sais plus dans quel ordre on a eu les couleurs.
On a eu le rouge en premier, donc ça pourrait être la colère. Sauf erreur. Si je dis pas de bêtises, les 5 étapes du deuil, c'est genre la colère, le déni, le marchandage, le... je sais plus, puis il y a l'acceptation. Donc déni, ça serait le blanc. Le rouge, ça serait la colère. Ouais, déni, colère, marchandage. Je crois que j'ai peut-être que 4 étapes, moi, dans ma théorie à moi. Je sais plus si j'en ai 5. Ah, il y a la tristesse, c'est juste. Pour moi, il y a colère, il y a marchandage, il y a tristesse après. Attendez. Hop. « 5 étapes du deuil. » Déni, colère, marchandage, dépression, acceptation. Donc déni, ça serait la représentation du blanc, la colère, le rouge, le marchandage, c'était quoi? Le vert. Why not? Dépression, le bleu, avec l'idée de l'eau, ok. Et la voix et tout ce qui était le dernier pouvoir, un peu le rose et tout, c'est l'acceptation. Ouais, c'est ça. Les couleurs, pour moi, déni, colère, c'est parfait. Dépression, c'est parfait. Acceptation, on peut l'interpréter de plein de façons. Marchandage, vert. Parce que le deuil, on l'associe plutôt au violet. Après, par rapport au marchandage, on pourrait mettre plein de couleurs. Pourquoi le vert? Le vert, c'est pas forcément la couleur du marchandage, je sais pas. Ouais, normalement, le vert, c'est plutôt la renaissance. La vie, en plus, on était dans une forêt. Peut-être le vert me pose un peu plus problème au niveau des interprétations possibles. Après, je pense qu'il fallait mettre des couleurs et le vert, ça permettait d'amener cette touche de nature qui manquait au jeu, peut-être. Oui. Enfin, je crois que j'ai cassé très peu de peau, je voulais pas les casser parce qu'il y avait des petites créatures dedans. Je suis peace and love. Ah bah ouais. Mais pour moi... Oui, bah après, comme j'ai dit, pour moi, colère, je trouve c'est juste. Hein. On a l'ajout du rouge, on nous donne le bloc comme pouvoir, donc effectivement, tout casser, la colère. Mais le marchandage... Après, il y a la petite créature de la forêt. Est-ce qu'on n'a pas marchandé un peu avec elle? On lui a donné des pommes pour qu'elle vienne nous aider. Hein. C'est la seule fois où on a eu un partenaire dans le jeu. Enfin, on a eu aussi la Luciole, mais elle nous a pas suivi tout le niveau, tandis que la petite créature verte, on lui a donné et on lui a donné des pommes, donc on l'a un peu manipulé, on a un peu marchandé avec. Il était trop chou, on est d'accord. Je vous remets la musique du jeu en fond. Comme ça on reste dans le thème. Hop. Je ferme le jeu. Hop. Je vous laisse dire au revoir à la rediffusion YouTube dans le chat. Parce que en vrai, c'est tôt, je trouve. On a commencé le live il y a quasiment 2 heures, mais c'est relativement tôt. Donc je pense qu'on va partir sur autre chose. Et du coup, je vais couper la rediff pour Gris. Donc au revoir la rediff, au revoir YouTube. Merci d'avoir suivi ces 2 épisodes de Gris, c'était top. L'expérience était folle, mais parce que j'adore les expériences de jeux indé et tout, et j'espère que vous appréciez aussi. Je vous fais pas souvent des messages de fin de let's play, mais là c'est le cas. Et puis si par hasard vous avez découvert Gris du coup, et que vous avez kiffé, faites comme Solima, faites comme mon ami avec Outer Wild,
vendez le jeu envers vos copains ou copines geeks pour que plus de monde le découvre parce qu'il mérite d'être plus découvert. Même si je sais qu'il a déjà une très bonne cote pour ceux qui connaissent le jeu. Donc voilà. Oui, mais un jour ça marchera. Et si avec toi ça marche pas, Solima, peut-être que ça marchera avec quelqu'un qui a vu cette rediff. Donc laissons espoir. Mais très, très bonne chose. Et si ne serait-ce qu'une personne peut découvrir le jeu grâce à moi, parce que vous lui avez parlé de Gris comme étant un jeu exceptionnel, j'en serais très fier. Donc merci. Je vous fais des bisous. Bye bye la rediff. Bonne soirée.